Salut toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'atteindre des profondeurs inexplorées, c'est dégueulasse. Non, plus sérieusement, si vous voulez comprendre l'impact que peut avoir la permaculture, il faut juste que je vous explique en vitesse ce qu'est l'agriculture moderne. Pour faire pousser nos plantes, on a besoin de terre, et d'une bonne terre. Et une fois qu'on a récolté nos hectares de légumes, il faut nourrir le sol pour pouvoir de nouveau planter et de nouveau récolter, etc., etc. Et pour nourrir ce sol, on a besoin d'engrais. Et celui qu'on utilise aujourd'hui est composé de 3 principaux minéraux: l'azote, le phosphore et le potassium. Ah, génial! Petit problème, le sol a besoin d'approximativement 52 minéraux différents. Des minéraux comme le manganèse, le magnésium, le zinc, le fer, le calcium. Alors nos sols deviennent pauvres et nos plantes faibles. Elles n'ont presque plus de défense pour combattre les maladies, les insectes, les champignons, etc., etc. Mais comment font les agriculteurs dans ce cas-là? Eh bien, ils sont obligés de toquer aux portes des firmes chimiques pour leur acheter des pesticides, des fongicides, etc. pour tuer les insectes et puis pour protéger leurs plantes. La suite, tu la connais, nos fruits et légumes sont toxiques, et vu que nous sommes ce que nous mangeons, tu as compris. Et la permaculture dans tout ça, c'est tout simplement une méthode d'agriculture qui prend en considération la biodiversité de chaque écosystème. Ah ouais, c'est complètement fou! Concrètement, ça veut dire que si tu plantes des pieds de tomates, tu vas également planter du basilic juste à côté. Parce que le basilic a une odeur très forte, il va pouvoir repousser énormément de nuisibles. Donc du coup, pas besoin de pesticides ou de produits chimiques. Et là, c'est un exemple parmi des milliers. Tu peux faire des combinaisons extraordinaires. Tu peux encore rajouter à ce que je viens de te dire du raisin pour carrément cacher le soleil pour les fortes chaleurs et encore créer de l'humidité et du coup aussi avoir des grappes de raisin. Faire ce que tu veux, tu as des combinaisons infinies. C'est ça un écosystème. Je vais le répéter parce que ça peut paraître un peu dingue, mais c'est clairement une agriculture sans pesticides, sans stimulateurs de croissance, sans fongicides, sans produits chimiques. Et vous voulez savoir le plus beau? La permaculture rapporte plus de 100 € le mètre carré, ce qui est largement au-dessus de la monoculture. En résumé, si on arrêtait l'agriculture moderne pour la remplacer par la permaculture autour des villes et dans les villes, ça permettrait énormément de choses. Les agriculteurs augmenteraient leur rendement par 3 ou voire 4 fois plus qu'avant. Nous pourrions nourrir 10 à 12 millions... Non, attends. Ah non, pardon, 100 milliards. Autant pour moi. Nous pourrions nourrir 10 à 12 milliards de personnes d'ici 20 ans, créer des dizaines de millions d'emplois, régénérer les écosystèmes, stocker du CO2 dans le sol, permettre aux paysans de gagner plus et de produire une nourriture saine pour notre corps. Je te laisse quelques secondes pour réaliser. Très franchement, j'ai pas envie que ça soit simplement un cri stérile au milieu de Facebook ou de YouTube. J'ai envie que tu puisses agir, que tu puisses pas simplement en discuter autour d'un café avec tes amis en disant « Regardez comme c'est extraordinaire ». Non, j'ai envie que tu puisses faire toi, ta petite goutte au milieu de l'océan. J'ai envie que tu puisses faire ta part finalement. Donc si tu as un petit bout de jardin ou si tu as envie de louer un terrain même, sache que je t'ai laissé dans la description le lien d'un site qui te permet d'apprendre petit à petit tout ça. Parce que même si tu crois que tu n'es qu'une goutte d'eau au milieu d'un océan, sache qu'en faisant ta part, tu peux clairement aider le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites me soutenir, tu peux lâcher un like, t'abonner à ma chaîne et j'ai également créé un guide des 7 choses essentielles à savoir où tu peux cliquer juste là. Et d'ici là, n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!